Je veux vous montrer l'armée secrète qui construit l'industrie 4.0 du Maroc. Ce n'est pas une armée de soldats, mais une légion de bâtisseurs, des ingénieurs, des architectes de systèmes, des experts en logistique. Ils ne portent pas d'uniforme et ne défilent pas sur les grandes avenues. Leur révolution est silencieuse, mais ses effets sont profonds et durables. Ils atterrissent dans les aéroports de Casablanca, Tanger ou Rabat, souvent sans fanfare. Leurs armes ne sont pas conventionnelles. Ils arrivent avec des bagages à main, des ordinateurs portables chargés de plans et de logiciels, et surtout avec des standards. Des décennies de savoir-faire international, condensés dans des méthodologies et des processus prêts à être déployés. Pendant des années, l'histoire était celle de la fuite des cerveaux, le brain drain. Une narration familière et douloureuse pour de nombreux pays en développement. Le Maroc voyait ses talents les plus prometteurs formés dans ses meilleures écoles, partir chercher des opportunités en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient. Les jeunes brillants partaient, et leur lien avec le pays se résumait souvent au transfert de fonds. Ils envoyèrent de l'argent chez eux, soutenant leur famille, contribuant à l'économie de manière passive, à distance. C'était une contribution vitale, mais unidimensionnelle. Et c'est tout. Le capital humain, l'expérience accumulée, restait à l'étranger. Mais quelque chose a changé. Un courant inverse a commencé à se former, d'abord un filet, puis un flux constant. Le Maroc a créé un écosystème attractif, des zones industrielles de pointe et une vision claire pour son avenir. Appelez ça les MRE 2.0, des Marocains, résidant à l'étranger qui ne se contentent plus d'envoyer de l'argent. Ce sont des Marocains du monde entier qui passent du transfert d'argent au transfert d'expertise. Ils ne rapatrient plus seulement des devises, mais du capital intellectuel. C'est la transition du brain drain au brain gain. Voici à quoi cela ressemble sur le terrain. Prenons l'industrie automobile, un pilier de l'économie marocaine. Un ingénieur, après 15 ans passés dans le cœur de l'industrie automobile à Détroit, entre dans une usine flambant neuve à Tanger. Il ne vient pas les mains vides. Il arrive avec un classeur d'APQP, la planification avancée de la qualité des produits, et à côté, un autre classeur, celui du PPAP, le processus d'homologation des pièces de production. Ce ne sont pas de simples documents, ce sont des bibles industrielles, des méthodologies qui dictent comment concevoir, tester et produire chaque composant avec une rigueur absolue, garantissant une qualité et une fiabilité de classe mondiale. Soudain, la façon dont les pièces se déplacent sur la ligne d'assemblage, la manière dont elles sont vérifiées à chaque étape, les protocoles de validation qui sont appliqués, tout change. La culture de l'atelier se transforme. La chaîne de production marocaine ne se contente plus de fabriquer des pièces. Elle reflète la discipline et l'efficacité des lignes automobiles nord-américaines. Le langage de la qualité devient universel. Changeons de secteur. À Nouasseur, près de Casablanca, le pôle aérospatial est en pleine effervescence. Ici, une ingénieure revenue de Toulouse, après une décennie chez un grand constructeur européen, apporte une expertise différente mais tout aussi cruciale. Elle ne parle pas d'APQP, mais de DO 178C. C'est la norme internationale pour la certification des logiciels critiques embarqués dans les avions. Elle transfère cette rigueur quasi obsessionnelle aux fournisseurs locaux d'avionique. Chaque ligne de code, chaque test de validation doit être traçable, documenté et prouvé. Il n'y a aucune place pour l'erreur. Grâce à ce transfert de compétences, la paperasse n'est pas seulement soignée, elle est de qualité export. Les dossiers de certification produits au Maroc sont désormais identiques à ceux produits en France ou en Allemagne, ouvrant les portes des marchés les plus exigeants du monde. Ceci est de l'importation, mais pas de biens, c'est une importation de standards. C'est l'ADN de l'industrie moderne qui est injecté directement dans le système productif marocain. Pensez aux normes ISO pour le management de la qualité, aux standards IEC pour l'électrotechnique. Pensez à la méthodologie Six Sigma pour éliminer les défauts, ou à l'approche agile avec des pipelines DevOps pour accélérer le développement logiciel. Ces concepts ne sont plus des abstractions lues dans des livres. Grâce à la diaspora, ils sont directement intégrés à la gestion quotidienne des nouvelles zones industrielles du Maroc, du management de projet à la gestion de la chaîne logistique. L'impact est immédiat. Cela réduit la courbe d'apprentissage de manière spectaculaire. Un savoir-faire qui aurait nécessité une décennie d'essais et d'erreurs pour être acquis localement est maintenant assimilé en une fraction du temps. Ce qui prenait 10 ans pour atteindre une maturité opérationnelle prend maintenant 2 ans. Et puis, une fois ces fondations solides en place, vient la prochaine étape,
l'automatisation, l'industrie 4.0. Ce sont encore ces personnes, ces rapatriés, qui sont à l'avant-garde. Ce sont eux qui esquissent l'architecture sur un tableau blanc et qui la concrétisent. Ils dessinent les flux de données, des réseaux d'automates programmables, les PLC qui contrôlent les machines et communiquent en temps réel avec le système d'exécution de la fabrication, le MES. Ils déploient des capteurs en périphérie sur les équipements critiques qui diffusent des milliers de points de données par seconde. Ces données ne sont pas perdues. Elles alimentent des jumeaux numériques dans le cloud, des répliques virtuelles parfaites de l'usine. Sur ces modèles, ils entraînent des algorithmes d'intelligence artificielle. Des modèles d'IA qui apprennent le comportement normal de chaque machine et qui prédisent les pannes des semaines à l'avance, avant même qu'une ligne de production ne grince, avant que la moindre défaillance ne survienne. C'est le passage d'une maintenance réactive à une maintenance prédictive. L'empreinte de cette transformation est visible à l'échelle nationale. Vous pouvez le sentir à Tanger Med, l'un des plus grands ports d'Afrique. Ici, les données, et non les conjectures, chorégraphient le balai incessant des conteneurs. Des algorithmes optimisant les temps de chargement et de déchargement, réduisant les délais d'attente et augmentant le débit du port. Vous le voyez dans les usines de phosphate de l'OCP, où la maintenance prédictive, alimentée par l'IA, assure un fonctionnement continu des convoyeurs et des installations, maximisant la production d'une ressource vitale pour le pays. Et vous le trouvez dans les usines agroalimentaires qui étendent la traçabilité de la ferme à la fourchette, leur permettant de répondre aux normes européennes les plus strictes sans sourciller et d'exporter leurs produits avec confiance. Voici le changement fondamental. La fuite des cerveaux était un processus d'extraction. Elle extrayait de la valeur humaine du pays. Le gain de cerveau, lui, est un multiplicateur. Il ne se contente pas de ramener une personne, il importe un écosystème de connaissances qui élève des centaines, voire des milliers d'autres personnes. Chaque rapatrié est un pont vivant. Un pont entre les meilleures pratiques mondiales et le potentiel local. Un pied à Casablanca, l'autre à Munich, à Shanghai ou à Montréal. Ils ne sont pas seulement des employés. Ils sont des traducteurs, des mentors, des catalyseurs. Ils ne se contentent pas de faire leur travail. Ils transfèrent le comment. Ils passent leur journée à déplacer des manuels d'instruction, des schémas de processus, des cultures de travail, pas seulement des fiches de paye. Si vous faites partie de cette diaspora marocaine, si vous avez accumulé une expertise dans la tech, l'ingénierie, la finance ou la logistique, le message est simple. Le Maroc n'a pas seulement besoin de vos investissements, il a besoin de votre expérience. Il n'a pas seulement besoin de votre capital, mais de votre savoir-faire. Le jeu a changé. Il ne s'agit plus de savoir si vous pouvez aider de loin, mais comment vous pouvez contribuer de près. Le terrain est prêt, les projets sont là. L'armée des bâtisseurs recrute.